Quand Dieu retire les gens de votre vie, laissez-les partir. Dieu ne vous prendra jamais quelque chose sans l'intention de le remplacer par quelque chose de bien meilleur. Faites confiance au fait que Dieu mettra les bonnes personnes dans votre vie au bon moment et pour les bonnes saisons. Le plan de Dieu est toujours le meilleur. N'oubliez pas de partager, commenter et vous abonner. Parfois, le processus est douloureux et difficile, mais n'oubliez pas que lorsque Dieu est silencieux, il fait quelque chose pour vous. Romains, chapitre 8, verset 28, dit « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Voyez, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle germe. Ne la percevez-vous pas? Je fais un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Ésaïe, chapitre 43, verset 19, dit cela. Maintenant, avec ces promesses, je veux que vous vous rappeliez que Dieu ne vous prendra jamais quelque chose sans l'intention de le remplacer par quelque chose de bien meilleur. Alors, quoi que ce soit qui n'ait pas fonctionné comme prévu pour vous, c'est la façon de Dieu de dire « J'ai quelque chose de bien meilleur ». Proverbes, chapitre 12, verset 23, dit « Soyez sensés et ne dites pas tout ce que vous savez. » Lorsque vous marchez avec le Seigneur, il vous donne des visions. Il vous donne des visions concernant votre avenir, des visions concernant votre vie, des visions concernant les choses qu'il veut accomplir avec vous et à travers vous. Il vous permet de voir l'avenir afin que vous puissiez vous diriger vers cet avenir. Tout le monde ne peut pas voir ce que vous voyez, ou connaître l'avenir que Dieu vous guide à atteindre. Mais certaines personnes essaient de tout dire à tout le monde sur ce que Dieu leur montre, et au final, c'est une grosse erreur que vous ne devriez pas faire. Oui, c'est une grosse erreur, sauf si c'est lui qui vous conduit à en parler. Comprenez que Satan ne sait pas ce que vous voyez tant que vous ne le lui dites pas. Il n'est pas omniprésent, il ne sait pas tout, et lorsqu'il entend parler de ce que vous voyez, il commence à comploter, comment mettre en œuvre un plan pour vous arrêter. Il y a des gens qui, parce qu'ils ne pouvaient pas garder certaines choses pour eux, ont perdu la belle idée qu'ils avaient reçue de l'esprit. Et une fois qu'ils ont eu l'idée de quelque chose, ils ont commencé à en parler aux gens, et Satan en a eu vent. Et devinez ce qu'il a fait? Il a conçu des moyens pour empêcher l'idée de se matérialiser. Ne lui donnez jamais cette chance. S'il y a une chose que j'ai appris à accepter, c'est que les gens viennent et les gens partent. Les amis que vous avez pu avoir dans le passé peuvent ne plus être là. Les personnes que vous vous attendiez à voir rester peuvent vous avoir quitté, et vous avez demandé à Dieu pourquoi. N'oubliez pas cela, nous servons un Dieu ordonné. Il ne permet pas que des choses se produisent sans raison, car il cherche toujours le meilleur intérêt de sa création, et permet aux choses de se produire pour une raison. Voici donc 5 raisons pour lesquelles Dieu peut retirer une certaine personne de votre vie. La première pourrait être pour accomplir son plan divin. Le plan ultime de Dieu est que nous vivions pour toujours avec lui dans son royaume. Et lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous lui donnons la permission de faire sa volonté dans notre vie. Par conséquent, toute chose ou personne qui vient en travers du plan de Dieu dans votre vie, il l'enlèvera. Jérémie, chapitre 29, verset 11, dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La deuxième raison pourrait être qu'ils sont toxiques. Il y a beaucoup de gens toxiques dans ce monde, et vous pouvez en rencontrer certains tous les jours sans même le savoir. Ils peuvent secrètement vous détester ou devenir de plus en plus toxiques avec le temps. Nous ne pouvons voir que ce que les gens nous permettent de voir, mais Dieu voit le cœur. Il voit toutes les pensées et conversations secrètes que les autres peuvent avoir à notre sujet. Dieu sait exactement combien nous pouvons supporter. C'est pourquoi il peut retirer quelqu'un de votre vie pour vous protéger. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. » La troisième raison peut être que cette personne est nécessaire ailleurs.
Dieu peut retirer quelqu'un de votre vie parce que cette personne est nécessaire ailleurs. Cela peut être très difficile à comprendre, surtout si cette personne était un bon ami ou un partenaire romantique. Rappelez-vous que Dieu a un plan pour la vie de chacun, y compris celle de cette personne. Le plan de Dieu peut les éloigner de vous, mais comprenez que tout arrive pour une raison. Ils peuvent avoir besoin d'accomplir leur but donné par Dieu ailleurs. Moïse s'en alla retourner vers Jéthro, son beau-père, et lui dit « Laisse-moi aller, je te prie, et retourner vers mes frères qui sont en Égypte, et voir s'ils vivent encore. » Et Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » La quatrième raison peut être qu'ils ne sont pas faits pour vous. Je peux m'identifier à cela. Parfois, Dieu retire quelqu'un de votre vie parce qu'il ou elle n'est pas faite pour vous, ou que le moment n'est pas propice. Dieu peut décider de vous réunir tous les deux dans le futur ou non. Dieu voit le début et la fin. Nous pouvons nous demander pourquoi Dieu permettrait à un homme ou une femme parfaite de sortir de notre vie. Mais Dieu nous connaît, et il ne permet que ce qui est en accord avec son plan. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La cinquième raison est que Dieu a de meilleures choses en réserve et il veut vous bénir. Parfois, nous nous accrochons à des choses en pensant que c'est le meilleur que la vie a à offrir. Nous n'avons aucune idée de ce que Dieu a en réserve pour nous. Nous n'avons sincèrement aucune idée de ce qu'il a en réserve, et il attend simplement que nous lui fassions confiance pour qu'il puisse déverser ses bénédictions. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et lorsque nous plaçons nos vies entre les mains de Dieu, nous pouvons être assurés qu'il nous protège. Même lorsque nous choisissons de faire le contraire de la volonté de Dieu, il essaie toujours de nous remettre sur le bon chemin. Il nous aime trop et ne veut pas nous perdre. Nous sommes si précieux pour Dieu. Et lorsque nous comprenons que tout arrive pour une raison, il est plus facile de tirer des leçons de nos expériences. Par exemple, cette personne a peut-être quitté à cause de quelque chose que vous avez dit. Vous pouvez maintenant apprendre à mieux contrôler votre langue. Cette personne a peut-être quitté à cause de ce que vous lui avez fait. Vous pouvez maintenant apprendre à mieux vous contrôler ou à mieux répondre aux gens plutôt que de réagir. Donc, lorsque Dieu retire quelqu'un de votre vie, ne le poursuivez pas. Je veux que vous le voyiez comme une bénédiction déguisée, car nous ne savons peut-être pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons qui tient l'avenir. Nous devons faire confiance à Dieu et croire que tout ce qui se passe, et chaque personne qui entre ou sort de notre vie, a une raison. Et quand ils partent, souvenez-vous qu'ils ont simplement joué leur rôle pour une saison. Souvenez-vous qu'ils étaient là pour une saison, et connaissez la raison pour laquelle ils sont là, car tout le monde ne mérite pas d'être retenu. Tout le monde ne mérite pas d'être attaché. Donc, c'est une chose très importante que nous devons savoir, la place des gens dans nos vies, et nous devons les traiter en conséquence. Il y a des amis pour une saison, des amis pour une raison, des amis pour une vie. Il y a des connaissances, il y a des personnes qui sont là pour jouer différents rôles, mais le seul problème est que nous les mélangeons. Alors, dans cette courte marche de la vie, nous devons connaître le type de personnes que nous rencontrons et nous devons les classer en conséquence. Et lorsque nous nous plaçons entre les mains de Dieu, nous pouvons être assurés qu'il nous protège. Vous savez, même lorsque nous faisons le contraire de sa volonté, même lorsque nous allons à l'encontre de sa volonté, même lorsque nous essayons de lutter de tout cœur, même lorsque nous essayons de lutter et de dire « Non, je ne veux pas perdre cette personne, je ne veux pas le perdre, je ne veux pas la perdre, je ne veux pas me retrouver dans une situation où je dois à nouveau m'exposer. » Probablement, vous luttez contre un chagrin d'amour, probablement, vous traversez un divorce, vous vous demandez comment vous pouvez à nouveau vous exposer, comment vous pouvez trouver quelqu'un d'autre comme lui, comment vous pouvez trouver quelqu'un d'autre comme elle, comment vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui pourrait vous comprendre de la même manière que cette personne vous comprenait. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il n'y a pas qu'une seule personne pour vous. Pour chaque personne qui part, Dieu a 1000 personnes pour vous bénir. Dieu a 1000 personnes pour vous élever.
Dieu a 1000 personnes pour vous fortifier. Dieu est notre aide toujours présente, et il le montre à travers le genre de personnes qu'il vous envoie. Alors, que devons-nous faire? Nous devons être conscients et aussi prudents. Nous devons être conscients et prudents du genre de personnes qui sont dans notre vie. Et si pour une raison quelconque elles décident finalement de partir, sachez simplement que leur rôle est terminé. Ne luttez pas contre cela, souriez simplement parce que cela est arrivé. Je vous laisse donc avec ces mots. Connaissez les différents types de personnes qui entrent dans votre vie, catégorisez-les et traitez-les en conséquence, et vous en serez heureux. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur lourd. Quand tu choisis de retirer des personnes de ma vie, donne-moi la sagesse de comprendre que c'est pour mon bien. Aide-moi à accepter leur départ avec sérénité, sans rancœur ni regret. Guide-moi pour voir tes plans bienveillants derrière ces changements, et remplis-moi de ta paix divine. Que je puisse lâcher prise avec confiance, sachant que tu prépares quelque chose de mieux pour moi. Fortifie ma foi et éclaire mon chemin. Merci pour ta guidance et pour chaque nouvelle opportunité que tu apportes dans ma vie. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des contenus plus édifiants. Le Seigneur vous bénisse.